Laura Fioni, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes la directrice de l'enseignement de l'école polytechnique. Vous avez carte blanche et 3 minutes notamment pour nous présenter votre établissement, vos formations et ce qui vous distingue. Et le chrono va démarrer tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'une formation particulière de l'école polytechnique qui a été créée en 2016 pour répondre aux défis technologiques et sociétaux auxquels nous sommes tous confrontés et pour donner une ouverture encore plus internationale à l'école. Il s'agit du Master of Science and Technology, que nous appelons en jargon MSCT, et qui est donc une formation en 2 ans, dispensée entièrement en anglais, qui est ouverte à tous les étudiants français et internationaux, qui confère le grade de master. Et pour y accéder, il faut avoir un diplôme de licence ou bachelor. Donc cette formation repose sur ce qui est un peu l'ADN de l'école polytechnique, c'est-à-dire un socle scientifique solide et rigoureux, qui est accompagné par des cours transverses en humanité, sciences sociales, management de l'innovation, entrepreneuriat, langue et culture, sport. Et donc, l'école offre un campus avec une vie étudiante très riche et de nombreuses installations sportives et un écosystème unique où la recherche des pointes qui ont fait dans nos laboratoires rencontre et répond aux besoins des entreprises. Ce master est conçu, et c'est sa spécificité, en collaboration entre les académiques et les industriels, qui donne donc l'opportunité de mettre en pratique et d'appliquer les notions théoriques acquises en cours via des études de cas ou des projets qui sont pratiques. En 2025, donc à la rentrée, en septembre, nous proposons 12 programmes qu'on peut regrouper en 4 grandes thématiques. Donc, les sciences des données, où nous avons des programmes en partenariat avec HEC. Bien évidemment, le numérique et l'intelligence artificielle. Et là, pour la rentrée prochaine, on propose un nouveau programme en intelligence artificielle de confiance et responsable, ainsi qu'un parcours où les technologies, notamment en intelligence artificielle, sont au service de la créativité, de la création en cinématographie. C'est un partenariat avec l'ENS Louis Lumière. Ensuite, nous avons des programmes en économie et en politique publique. Et pour terminer, des programmes en environnement et développement durable. Donc, énergie renouvelable et pollution, environnement. Donc, à la croisée entre académique et ancrage dans le monde industriel, nos diplômés ont des carrières très diverses et variés. Donc, ils ont des postes de managers, de chefs de projet, d'ingénieurs en R&D, consultants. Certains poursuivent avec un doctorat. Je dirais donc que plus qu'un diplôme, c'est un passeport pour un avenir ambitieux, aussi bien en France qu'à l'international. Donc, j'invite tout le monde à relever le défi, à nous rejoindre. Merci Bravo. pour cette présentation et bravo, effectivement, en 3 minutes. Alors, peut-être quelques questions pour continuer notre échange. Laura, c'est quoi les profils types aujourd'hui des étudiants qui sont admis dans vos programmes ? Alors, c'est un programme qui est très international. Nous avons à peu près 70% d'étudiants qui viennent de l'international. Donc, c'est un écosystème assez multiculturel, ce qui est très apprécié par les entreprises. Alors, les profils, ils sont sélectionnés essentiellement sur la base académique. Donc, c'est des profils qui ont des excellents résultats à licence et ouverts d'esprit, curieux, parce qu'en fait, à côté du dossier académique qui passe la première sélection, après, il y a un entretien un peu sur la motivation, sur l'ouverture d'esprit, la curiosité. Donc, on a des profils qui sont très variés. Allez, on va prendre une première question dans le chat, question qu'on va découvrir tout de suite. Fanelli, quelle est cette question ? Oui, on a une question de Mathieu qui nous dit « On entend dire que cette école est réservée à l'élite. Est-ce vrai ?» Alors, c'est une école. Toutes nos formations sont très sélectives. Le cycle ingénieur, il y a le concours. Après, nous avons une formation en Bachelor of Science, la formation dont je vous parle. Donc,
si pour élite, on considère l'excellence académique, oui, c'est vrai, parce que la sélection, elle est basée sur des critères académiques. On va découvrir, Fanelli, la question de Gaël qui s'affiche à l'écran. Gaël qui nous dit donc, quel niveau d'anglais faut-il avoir pour y accéder? Est-ce qu'il y a un... Il faut un vaste sujet. Puisque la formation est en anglais, effectivement, il faut avoir un niveau d'anglais qui soit suffisant pour pouvoir appréhender et suivre les cours correctement. Ça veut dire qu'il faut le TOEIC, le TOEFL, quel En fait, niveau? il faut un niveau, je crois que c'est un niveau C2, mais à vérifier sur le site d'admission. D'accord. Alors, comment les programmes master de l'école polytechnique collaborent-ils avec le monde industriel, avec les entreprises? Est-ce que vous avez des partenariats, des stages? Oui. Donc, ça se fait à différents niveaux, en fait. À la fin de la première année et à la fin de la deuxième année, les élèves doivent effectuer des stages. Donc, les entreprises sont motrices pour proposer, pour accueillir. D'accord. Et ensuite, ils peuvent proposer des cours magistraux, des cas d'études ou des projets. Et ce qui est important, c'est qu'aussi, puisqu'il s'agit d'une formation payante, les entreprises proposent des bourses qui donc peuvent aider les étudiants à contribuer au coût de la formation. J'ai une bonne nouvelle, ça foisonne sur le chat. Il y a plein de questions, c'est super. Continuez comme ça et on va découvrir justement la question de Thomas, Fanelli. Tout à fait. Thomas qui nous dit quels sont les critères de sélection les plus importants pour intégrer Polytechnique. Alors, pour intégrer Polytechnique, les critères, je vous les ai dit. Enfin, il y a le cycle ingénieur, ça passe par un concours. Et alors, pour la formation dont je vous ai parlé, donc le Master of Science and Technology, je vous ai dit, en fait, la candidature est une candidature classique qui se fait en ligne. Et donc, il faut les transcripts, et ça, c'est très important. Donc, les notes que vous avez obtenues dans votre scolarité antérieure. Après, il y a 2 lettres de recommandation de la part des profs qui vous ont encadré auparavant. Une lettre de motivation de la part de l'étudiant. Et tout ça est pris en considération, mais je dirais que le critère de base, c'est déjà le critère académique. Question finalement qu'on peut se poser lorsqu'on parle de Polytechnique. Comment se passe l'intégration? C'est une grande école, une grande réputation, on l'a dit tout à l'heure. Comment se passe l'intégration des nouveaux élèves? Je dirais très bien. Ils sont tous. On a une population jeune et très internationale, avec des activités étudiantes vraiment multiples et variées. L'intégration, je dirais que ça se fait toute seule. Beaucoup de nos populations étudiantes habitent sur le campus, donc ils sont 24 heures sur 24, un peu tous ensemble. Et donc, ça se fait tout seul, je dirais, dans un environnement qui est pétillant, multiculturel et ça aide. Et propice au travail. C'est ça, ce que j'allais dire. Ouais. Oui, avec du travail, certes, mais ils trouvent quand même le temps pour des activités à côté.